Salut les amis, aujourd'hui on est le jeudi 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais en faisant un tour sur le terrain, j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Et je voulais les partager avec vous avant d'oublier. Le premier, ce que je vous disais dans une de mes vidéos, à côté de la maison là, regardez-moi ce que j'ai trouvé. Je pense qu'il y en a un qui a passé un sale quart d'heure. Regardez-moi ces plumes. Ils ont des oiseaux noirs, on aurait dit des merles ou je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est pas des merles parce que ça n'existe pas ici. Enfin, c'est pas les mêmes oiseaux. Je pense qu'il y en a un qui s'est assoupi par là. Il a dû se faire choper par un aigle, le pauvre petit. Ce que j'aime bien dans cette nouvelle vie, c'est que c'est un challenge intellectuel, parce que vous devez trouver des solutions auxquelles des problèmes vous n'avez jamais été confrontés, mais j'ai envie de dire en direct et surtout sur une échelle qui est démesurée par rapport à une vie, je veux dire, standard dans un appartement, en tout cas sur votre vie privée. Et donc là, en auscultant mes arbres, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un nouveau petit problème que j'avais jamais rencontré jusque présent. Ah oui, c'est là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui est allé grignoter le manguier. Alors clairement, c'est pas moi qui ai fait ça avec la machine, parce que c'est pas des stries. Par erreur, j'aurais pu, comme jeton ici là, toujours par là. Par erreur, par inadvertance, j'aurais pu, mais là c'est quand même pas ça. Je pense que c'est quelque chose qui a grignoté. Et ce qui est bizarre, c'est que ça a grignoté juste une toute petite partie en fait. Si ça avait été une chèvre, parce qu'ici dans le coin, il y a des moutons, des chèvres, je sais plus. Et donc eux, quand ça commence, ça ne s'arrête pas, surtout si ça s'est échappé. Et là, il n'y a rien d'autre qui a été abîmé. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, et je ne sais pas si par exemple je dois mettre comme une gaine. Souvent vous allez voir dans les villes, même dans certains endroits, à des vergers, vous allez voir comme une gaine électrique, des gros rouleaux tubes qui sont un peu gondolés, un petit peu qui font penser à Bibendum. Ça c'est pour typiquement protéger les chevreuils, ce genre d'animaux en France que vous avez qui pourraient grignoter. Là je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Sinon sur le front des nouvelles, vous vous souvenez de mon attaque de fourmis, donc là on commence à avoir des pousses, mais encore une fois c'est trop tôt pour se dire c'est bon, l'arbre est sauvé, parce que les fourmis n'arrivent plus à monter grâce à la vasine. Regardez, hop là, ou pas, j'en ai aucune idée. Là c'est pareil, il y en a quelques-unes un peu partout. En fait on ne sait pas si les fourmis elles viennent, je sais pas, une fois par semaine. Normalement ce type de fourmis, tant qu'elles ont des feuilles, elles vont revenir. Mais une fois qu'il n'y en a plus sur l'arbre, elles changent de destination. Elles ont besoin toujours d'aller chercher leurs feuilles, donc elles vont sur un autre arbre. Et tant qu'elles ne l'ont pas vidé, elles ne retombent pas sur les précédents. J'en ai aucune idée. Mais là, du coup, il y a des petites pousses qui sortent. Là, par contre, sur les agrumes, il n'y a rien. Là, on voit encore les restes de feuilles qui ont été croquées, mais il n'y a aucune nouvelle plante, aucune nouvelle pousse. Après, c'est un peu moins embêtant. Parce que comme je l'ai dit, l'agrume il supporte très bien la taille et au contraire ça le stimule. Donc au pire du pire, si je dirais jeudi prochain ou peut-être dans 2 semaines, il n'y a toujours rien qui pousse, peut-être que je serais tenté de le couper. Hein. C'est pareil sur cet agrume là. Il n'y a rien, il n'y a que des restes. Ah si, il y a une toute petite pousse là. Mais du coup je pourrais les tenter pour stimuler. C'est ce qui s'est passé sur celui-là. Je suis désolé d'avancer, de reculer la caméra. Mais vraiment celui-là, c'est un que j'ai décapité par erreur. Quand je tombais par là la première fois avec la débroussailleuse. Et je pensais l'avoir tué, mais en fait, regardez, ça a stimulé en fait sa croissance. Il est devenu... il y a pas mal d'espèces qui fonctionnent comme ça, où il faut les étêter, comme par exemple les avocatiers. Souvent, on va vous dire, quand il commence à avoir 5-6 feuilles, vous coupez la tête et ça renforce la tige en fait. Ça évite qu'il file trop vers le soleil. J'ai l'impression que les agrumes ça peut faire un truc similaire, mais pas tous les agrumes. Tous les agrumes que j'ai, toutes les espèces d'agrumes ne se comportent pas de la même façon. Oui, il y avait quoi d'autre que je voulais montrer, parce que du coup j'en avais je sais pas 4-5 arbustes qui avaient été attaqués par ces malheureuses fourmis. Hop, Ah oui, et j'avais planté cet arbuste qui lui avait été attaqué par les fourmis, mais chez moi.
pas du tout sur le terrain. Et du coup, lui, j'avais mis le pot, je sais pas si vous vous souvenez, dans un seau d'eau. Comme ça, les fourmis, elles n'avaient plus accès. Et donc, c'était dur à voir si, ici, il allait être aussi une victime des fourmis. Et au final, on voit des nouvelles pousses ici qui ne sont pas attaquées. Donc, pareil, c'est vraiment ça qui est challengeant. On ne sait pas si c'est cet arbre-là qui les attire. Si c'est cette espèce-là qui les attire, est-ce que c'est juste de l'opportunisme? Il y avait ça là à ce moment-là et du coup ils ont tapé dedans. Comme vous, en pleine nuit, vous levez, vous avez faim, vous ouvrez le frigo, vous voyez, je sais pas moi, vous avez un pot de beurre avec du pain qui traîne, vous faites une tartine au beurre, et si ça avait été du Nutella, vous auriez tapé dedans. J'en sais rien, c'est de l'opportunisme. Mais en tout cas, cette méthode semble fonctionner parce qu'il y avait un premier arbre qui avait été victime de ça et que j'avais du coup soigné avec la méthode cellophane plus vaseline. Et là, on peut dire qu'il est en train de se remettre. C'est cet arbre-là. Regardez, toutes les pousses qui sont revenues. Alors que tout avait été tué. Et là, donc celui-là, c'est un cerisier du Japon. Et regardez. Enfin, c'est une variété. Hein. C'est pas le cerisier que vous voyez, les sakura, là. C'est pas du tout ça. C'est une variété qui s'appelle cerisier du Japon. Après, je serais pas malheureux si c'était un cerisier du Japon. Un sakura, ça fait des jolies fleurs. Mais regardez toutes les pousses là. On a l'impression que pour l'instant, il est tiré d'affaire. Donc ouais, quand je parlais de challenge, en fait, on a l'impression de se battre contre la nature parfois. Quand je dis ça, c'est que les fourmis font partie d'un écosystème et elles doivent se nourrir. Donc quoi qu'il arrive, il ne faut pas les éliminer parce qu'elles ont un sens. Pour autant, le but c'est de les orienter vers des espèces d'arbres qui nous intéressent moins. Parce que quitte à ce qu'elles découpent des feuilles, autant qu'elles aillent le faire dans le tas d'arbres derrière que j'ai et que j'utilise pas du tout. Et donc c'est ça pour tout en fait. C'est ça qui est super intéressant. On se bat contre la nature, mais en fait on va pas la bombarder de pesticides et de. Voilà, par exemple pour les fourmis, quand j'avais regardé les solutions, il y en a qui achètent de la tiare de diatomée qui est toxique pour les autres animaux, je crois, ou d'autres pesticides. Alors ils ont la mention des fois bio ou je sais pas quoi, ou utilisable en agriculture biologique, mais c'est des saloperies en fait. Et dès qu'il peut, ça rentre dans votre sol et même c'est pas sélectif. Hein. Et même si ça l'était, ces fourmis-là, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, c'est celles qui apportent le plus de feuilles dans le sol. Et vous savez, les feuilles, vous en avez besoin pour faire votre humus. Le humus, c'est autre chose. C'est ce qui contient beaucoup de. Enfin, ça permet de créer la matière organique dans votre sol. Donc le but, c'est pas de les tuer, mais c'est de les orienter en fait. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire sur ce terrain-là. Les permaculteurs et tout ça, ils diraient ouais, t'as rasé plein de trucs, sauf que ce que j'ai rasé, enfin déjà je l'ai pas goudronné à part ma petite maison qui fait une empreinte au sol de, on va dire, de 50 mètres carrés en étant large, parce qu'il y a 24 mètres carrés environ de maison, plus 30 mètres carrés de terrasse. Mais tout le reste, là, toute la jungle qui était comme ça derrière, que j'ai rasé, c'est que des arbres, une fois je l'avais montré en vidéo, c'est que des arbres, des troncs très secs qui ont très peu de feuilles. Et quand on sait comment le carbone est stocké dans le sol, hein, c'est une formule qui est liée à la surface de toutes les feuilles. Donc chacune des feuilles capte du CO2 et capture le carbone de ce CO2 pour le mettre dans le tronc, si je schématise, et relibère l'oxygène parce qu'elles n'en font rien. Et c'est pour ça qu'on dit que les arbres donnent de l'oxygène, c'est juste qu'ils récupèrent les atomes de carbone dans le CO2. Cette formule, elle dit qu'en gros, plus il y a de feuilles dans vos arbres, plus vous allez capter de CO2 et le mettre dans ces troncs ou éventuellement dans les racines. Je suis pas un expert. Et du coup, si vous avez des arbres qui sont hyper denses, là, tiens, je vais m'approcher pour essayer de convaincre les gens. Là, vous voyez en lisière, il y a des feuilles, hein, parce qu'il y a du soleil qui arrive. Mais si on va à l'intérieur, j'essaie de pas me casser la tête. On le voit. On voit par exemple que là, les troncs là, ils sont tous sauf sains, quoi. Et donc, si on remplaçait ça par un énorme arbre, le diamètre de votre arbre, il
enfin, votre arbre stockerait plus de carbone. Donc ce qui est important en fait, c'est pas de se battre contre, en fait, c'est d'orienter comme vous voulez. Et en sachant que orienter comme vous voulez, bah, vous voyez quand je me bats pour tondre l'herbe ici, bah la nature elle se fatigue pas quoi. Moi je suis obligé de venir une fois par semaine tondre 1 heure avec une débroussaillure puissante qu'effectivement je nourris au gasoil. Mais tout ça c'est dans le but de végétaliser avec des arbres. Et mon idée derrière c'est de cultiver en ce qui s'appelle Syntropie. C'est quelque chose dont vous entendez de plus en plus parler. La Syntropie c'est exactement... on va dire, c'est de l'intensif. Moi, je le décrirais comme du permaculture, mais en intensif. Encore plus intensif que du permaculture, c'est-à-dire que vous allez planter très rapproché. Et là, c'est des reproches qu'on m'a fait, notamment, enfin des remarques qu'on m'a fait, même les locaux, hein, les villageois, ou les ouvriers qui travaillaient sur la maison. Ils m'ont dit, mais tu plantes super proche tes arbres. Sauf que, encore une fois, c'est vraiment pas un problème quand vous les plantez en même temps. Parce qu'ils vont s'imprégner et prendre la place dans le sol et dans les airs à peu près à la même vitesse. C'est sûr que si vous avez un chêne qui fait 15 mètres de haut et qu'à côté vous plantez un petit arbuste et vous lui dites vas-y grandis mon petit, il ne va pas y arriver quoi. Parce que il n'aura pas assez de place. Mais si vous plantez vos chênes tous en même temps, vous allez voir que les branches vont s'en mêler. Et ça a plein d'intérêt. Et notamment, vous voyez toutes ces feuilles là, il n'y en a pas beaucoup. Mais ces feuilles transpirent et gardent de l'humidité dessous. Et en fait, ça va maintenir comme un microclimat en dessous. Et plus vous avez d'arbustes et de feuilles, plus il y aura de l'humidité en dessous. Et plus les plantes sous ces arbres vont bien pousser, protégées du soleil. Et notamment dans des zones comme les miennes, où le soleil tabasse. Mais bon, comme ce qui prend le plus de temps à pousser, c'est sûrement pas les potagères ou les vivaces ou ce que vous voulez, c'est les arbres. J'ai commencé par les arbres. Et pour planter ces arbres-là, il n'y a pas d'autre solution que de se battre contre la nature et d'enlever tout. Mais regardez, elle n'est pas rancunière, même si j'ai fait passer des tracteurs de plusieurs tonnes. Regardez comment tout est vert. Il n'y a aucun problème et tout pousse. J'ai eu des pertes, hein. J'ai perdu un arbre à cannelle. J'ai perdu quelques grenadiers devant. Je pense que j'ai perdu aussi des figuiers, même si je ne veux pas l'admettre. Mais à côté de ça, j'ai tout le reste en réussite, hein, tout ça. Et puis de toute façon, il faut bien commencer pour faire vos erreurs et avancer. Je reviens sur ce grenadier parce qu'à chaque fois, il m'épate. Et là, ouais, c'était les fleurs. Donc on va voir si elles donnent des fruits ou si elles sont stériles. Mais je vois qu'il m'a fait d'autres boutons floraux, là, par exemple, ici. Ce qu'il n'avait pas fait à la première pousse. Et j'en ai vu ailleurs, je sais plus où. Je sais plus où, mais j'en ai vu d'autres. Ah ouais, là. Allez, hop. Donc je suis super excité. Franchement, regardez-moi cette lune. Dire un soleil tellement oui. Je suis super excité parce que j'ai hâte d'avoir des grenades en fait. La papaye, c'est pas un des fruits que je préfère le plus. Et je sais que c'est un fruit facile à obtenir parce que c'est un arbre qui a une durée de vie assez courte, entre 4 et 10 ans, 4 et 8 ans. Mais c'est pas un fruit que j'affectionne particulièrement. Mais la grenade, depuis mon enfance, quand j'étais gamin, les grenades c'était un truc super rare. Et donc là, je suis super content de voir ça. Dans les prochains épisodes, je me suis dit que ça serait quand même bien de tenter de séparer. Je vais voir s'il est trop petit ou pas, mais je pense pas parce que moi j'ai déjà acheté des bananiers de cette taille-là. Mais du coup, de séparer le fils du papa. Ou la fille du papa, ou la fille de la maman, je sais pas si c'est sexy ou pas du tout. Et donc, j'ai jamais fait ça et du coup, il faudra bien une première. Et à part ça, non, tout va bien. Tout va bien, beaucoup de boulot. Là, je suis en train de faire... je suis venu sur le terrain surtout pour arroser. Et vérifier que j'avais pas trop de problèmes sur les arbres. Maintenant, tout a bien allé. Et puis, je suis super content, encore une fois, d'avoir trouvé une solution qui ne tue pas les fourmis, même si je ne suis pas un amoureux des fourmis, et qui les dérive vers d'autres arbres qui m'intéressent moins pour qu'elles puissent prospérer comme elles l'entendent. Voilà, et puis mes condoléances à l'oiseau là qui a dû se faire dégommer par un aigle. Je vous dis à très bientôt, et puis maintenant les jours vont commencer à rallonger, et ça c'est super cool. C'est super cool.
À bientôt. Salut les amis.